Bonsoir, bienvenue sur OTV. Pour notre émission au sport, nous recevons sur Brapanon une grande championne, c'est Lucie Ignace. Lucie, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes chez Giovanni à Brapanon et c'est dans ce décor tropical que je voulais te poser quelques questions parce que tu es une grande championne qui accepte, qui a décidé de s'entraîner à l'île de la Réunion et viser le haut niveau. Bonsoir, et oui, c'est important pour moi de rester là où je me sens le mieux, c'est-à-dire chez moi à La Réunion. Donc je m'entraîne à Brapanon, je suis licenciée à Brapanon depuis que j'ai 12 ans, j'en ai aujourd'hui 23. Et c'est un peu aussi un accord avec l'équipe de France par rapport à mes résultats. Ils m'ont accordé le bénéfice du doute, on va dire, en me laissant m'entraîner ici. Et ça paye, donc ça pose problème à personne. Bien évidemment, on a vu les résultats de championne d'Europe cette année. Nous allons dans quelques minutes donc, te retrouver à l'entraînement. Mais je voulais savoir aussi, est-ce difficile de gérer donc, une vie de jeune fille, une vie professionnelle et une vie de sportive de haut niveau? Oui, c'est très difficile de gérer plusieurs choses à la fois parce qu'on est quand même humain et il faut avoir les épaules solides quelquefois. Et d'abord, j'ai eu à gérer mes études en même temps que le sport, donc ça n'a pas été facile puisque j'avais pas d'aménagement horaire. Et c'était aussi mon choix parce que je pouvais avoir bénéficié de ça en étant à Paris avec tout le monde, avec tous les autres. Mais voilà, je me suis dit, je me fixe un beau défi, un bel objectif et c'est de réussir mes études en continuant à gagner des titres et ouais, c'est difficile. Maintenant, vie professionnelle, c'est un peu plus gérable que les études où j'avais pas d'horaire aménagé. Mais ouais, c'est gérable et c'est faisable. Lucie, Giovanni, chez lui, nous a prévu et préparé un super cocktail, mais quand on est sportif de haut niveau, on n'a pas le temps à ce cocktail. On va vite te libérer pour l'entraînement de ce soir avec ton entraîneur, Georges Afizo. Georges, qu'est-ce qu'on peut penser lorsqu'on est l'heureux entraîneur d'une telle championne que représente Lucie Ignace? C'est une grande fierté qu'on a pu construire ensemble tous ces titres. Et ça donne aussi l'exemple et ça nous motive également parce qu'à chaque fois qu'on fait une sortie, qu'il soit en métropole, qu'il soit en international, c'est toujours aussi motivant parce que j'ai toujours été auprès de Lucie, je l'ai toujours accompagné, qu'il soit dans ses études ou qu'il soit dans son sport de pratique. Et c'est toujours un plaisir d'être avec elle parce que je savais qu'il y avait quelque chose au bout. Il y avait le résultat aurait été là, forcément. Donc c'était toujours un plaisir de dire on va prendre l'avion, on va partir et revenir. On savait qu'il y avait une médaille qui allait revenir avec. Vous avez fait le pari avec Lucie de vous entraîner régulièrement, je dirais le plus souvent possible à l'île de la Réunion et d'atteindre le plus haut niveau. On peut dire que ça a marché. Et vous avez un secret? On n'a pas de secret, c'est la complicité, c'est la famille, tout le monde a fait un seul bloc autour de Lucie et ça fait que ça a marché. Georges, pour terminer, je sais que vous aimez les chiffres pairs. 2 fois championne d'Europe et 1 fois championne du monde. Il manque, pour faire un chiffre pair, il manque encore un titre. Tout à fait, mais ça ne tient qu'à elle. Elle a le talent pour ça, elle va réussir, je pense. Si elle se met au travail et si elle en est capable. Et j'ai toujours dit que, je l'ai dit encore en début d'année, l'année 2016, c'est son année. Championne de France, championne d'Europe, championne du monde. Là, je pense qu'après, elle peut partir tranquille si elle veut partir et avec tout le bonheur que je lui souhaite. Ça tombe bien, 2016, c'est un chiffre pair et vous aimez ça? J'aime ça. Oui, 2012, maintenant c'est 2016. Voilà. Lucie Ignace, quelle transformation! La douce Lucie Ignace que j'ai vue tout à l'heure dans une première interview, je ne l'ai pas reconnue tout à l'heure là sur le tatami. Eh ben oui, on dit souvent que j'ai 2 visages. C'est vrai que dans la vie, je suis plutôt calme, tranquille. Et après, à l'entraînement et aux compétitions, oui, il faut se transcender parce que je sais pourquoi je suis là. Et j'ai travaillé tout ce qui est en rapport avec mon sport. J'ai travaillé toutes mes gammes, j'ai travaillé la vitesse, l'explosivité, la précision sur mon entraîneur. J'ai vu très complice Georges lors des séances d'entraînement. Est-ce qu'il vous a soufflé timidement qu'il y a encore un titre de championne du monde à récupérer? Il me le dit depuis
Depuis longtemps. Il me le dit depuis longtemps et j'aime bien avoir des objectifs à chaque fois que je suis à l'entraînement. Donc c'était le titre de championne de France, après c'était le titre de championne d'Europe. Là, le prochain objectif, c'est le championnat du monde. Donc voilà, c'est notre prochain objectif et on espère gagner la bataille. Ouais. Lucie Ignace, on est avec toi. Au-Sport est avec toi. Merci. Au-Sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Continuez à suivre Lucie Ignace pour d'autres médailles comme celle-ci.